tout le monde, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer des rayons de lumière dans Photoshop à partir d'un objet tel qu'une lampe ou un projecteur ou bien par exemple de nulle part, donc comme si c'était une lumière divine qui vous éclairait. Ou pas, enfin bref. Moi je vais vous montrer comment faire cet effet, après ce que vous en faites ça ne me regarde pas. Donc pour illustrer cet effet, je vais le faire avec une image que j'ai créée. Donc c'est un projet à la base pour l'école dont l'objectif était de faire un jeu d'échelle. Donc c'est-à-dire prendre, imaginons une lampe telle que celle-ci, donc qui est un objet assez petit hein, normalement, et l'intégrer dans un environnement assez vaste tel qu'une ville, comme j'ai fait ici. Donc là juste pour vous montrer comment j'ai fait cette image, eh bien j'ai pour commencer créé cette lampe, donc en rajoutant quelques effets pour l'incruster dans le décor. J'ai ensuite, donc ce qui va faire l'objet de ce tuto, rajouté des lumières, des rayons lumineux comme celui-ci. Donc là j'ai un peu assombri cette zone pour bien montrer où se diriger les rayons, et une color correction vintage. D'ailleurs si cela vous intéresse, je pourrais faire un tutoriel sur justement comment créer ce genre d'effet, ajuster les couleurs d'une image, le contraste, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors pour commencer, on va créer un groupe auquel on va ajouter un masque de fusion. Ce masque de fusion va servir plus tard pour en gros faire que les effets ne s'appliquent vraiment que sur nos rayons et pas sur l'image entière. Donc ça on le crée juste pour tout à l'heure. Ça vous le faites maintenant ou tout à l'heure, ça ne change absolument rien, mais moi je le fais maintenant, bref. Alors, pour commencer vraiment, on va créer une sélection, donc on va prendre l'outil lasso polygonal et on va faire notre sélection que je vais faire assez large, donc vous pouvez la faire dépasser, il n'y a pas de souci, comme ceci, voilà. Maintenant, on va rajouter une courbe qui va donc s'appliquer à cette sélection. Donc pour ça, on va aller sur cette icône ici et on va choisir le paramètre courbe. Là-dedans, on va donc prendre un point au milieu de cette courbe et on va le monter pour augmenter la luminosité. Ensuite, il y a plusieurs, vous pouvez faire un peu comme vous voulez, soit vous recréez à chaque fois une sélection, donc par exemple un peu plus fine et une encore plus fine au centre, ou alors vous allez faire comme moi et dupliquer les courbes plusieurs fois. Donc pour ça, on va juste faire Pomme-T ou CTRL-T sur notre première courbe. On va maintenir Alt et Shift enfoncé et diminuer la largeur de notre faisceau. Sauf que si j'ai pas fait Pomme-J, donc ça n'irait pas très bien. Donc pour le dupliquer, ensuite on fait Pomme-T et on diminue de largeur le faisceau. On va le replacer en faisant tourner, pivoter plutôt. Voilà. Plus ou moins comme ceci. Alors donc là vous voyez c'est un peu dégueu, donc la lumière passe au-dessus de la lampe, etc. Mais ça on réglera plus tard avec le masque de fusion créé précédemment. On va dupliquer une dernière fois le rayon, donc il sera cette fois-ci encore bien plus fin pour vraiment faire le rayon central de notre lampe. On va le mettre plus ou moins comme ceci. Alors vous voyez donc c'est un peu beaucoup trop lumineux hein, et c'est vraiment pas réaliste, vous voyez les bords qui sont trop nets, etc. Donc pour ça on va rajouter un flou à chaque courbe justement pour que ce soit un peu plus doux, pour que la lumière soit un peu plus douce. Donc pour ça on va aller dans filtre, on va aller dans flou et flou gaussien. Là on va mettre un flou aux alentours des 20, ça me paraît plutôt pas mal. Et là encore une fois vous avez le choix, soit vous répétez exactement les mêmes paramètres pour toutes les courbes, soit vous changez plus ou moins à chaque courbe, ça c'est comme vous voulez, comme vous préférez. Donc là si vous voulez vraiment mettre exactement les mêmes paramètres que vous avez mis précédemment, vous faites pomme F. Et ça permet donc d'appliquer les mêmes paramètres de n'importe quel élément de la galerie des filtres. Donc imaginons que vous avez fait un effet spécifique, si vous voulez l'appliquer à plusieurs objets, vous faites pomme F à chaque fois et ça va les appliquer sur tous les objets séparément.
Et là on va le faire une dernière fois sur le faisceau central, donc pomme F, et voilà. Alors là c'est beaucoup trop lumineux on va dire, donc là on va ajuster un petit peu les effets. Là je vais prendre la courbe de base, donc la plus grande, la plus large, et je vais diminuer un petit peu son intensité. Je vais faire de même pour le deuxième, comme ceci. Maintenant, vous voyez donc le rayon central de la lampe qui est plus fort. J'aimerais bien par exemple qu'il soit progressif. On va dire qu'il soit plus fort en sortant de la lampe que vers la fin. Donc pour ça, on va prendre l'outil dégradé, ou vous pouvez le faire également avec l'outil pinceau, c'est comme vous voyez. Moi je vais le faire avec l'outil dégradé. Vous faites bien attention à avoir donc la couleur noire à gauche de votre dégradé et qu'elle soit transparente à droite. Et on va tout simplement faire un trait comme ceci. Et là vous voyez l'intensité de la lumière est plus focalisée à la sortie de la lampe, on va dire. Ce qu'on peut également faire pour améliorer un petit peu, c'est accentuer un petit peu justement l'effet lumineux à la sortie de la lampe, vraiment juste au bout, comme ceci. Pour cela, on va créer une nouvelle sélection. Donc je vais faire à peu près la même en plus courte. On va faire, imaginons, comme ceci. Voilà. Et voilà. Là, je vais à nouveau créer une courbe. Donc vraiment, cet effet est composé que de courbes. C'est assez pratique d'ailleurs. On va augmenter assez bien justement la luminosité. Et là, on va à nouveau prendre l'outil dégradé, donc avec le même dégradé justement. J'avais juste oublié de préciser qu'il fallait mettre en radial pour le précédent. Enfin, ou pas forcément d'ailleurs, c'est pas obligé. Vous pouvez faire comme ça. Ouais, d'ailleurs, c'est mieux comme ça en fait. Et on va juste faire un dégradé comme ceci. Je vais un petit peu gommer les bords pour que ce soit un peu plus doux. Et voilà. Donc là, ça accentue assez bien la lumière d'entrée. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est comment dire, mettre en évidence l'endroit où les rayons se vont, c'est-à-dire comment préciser vraiment l'endroit visé par la lampe. Donc pour ça, on va encore rajouter une nouvelle courbe. Enfin, pour commencer, donc on va faire une sélection ronde ou ovale, comme vous voulez. On va dire comme celle-ci. Et à nouveau créer une courbe. Là je vais augmenter à nouveau la luminosité et je vais faire un flou gaussien à nouveau. Je vais voir s'il faut que j'augmente ou pas. Je vais mettre vers les 12. Voilà, et je vais un petit peu diminuer là. Voilà, comme ceci, plus ou moins. Et si vous voulez, vous pouvez encore une fois le dupliquer. Donc pomme J et pomme T, et on va un petit peu réduire la taille, voilà. Et je pourrais encore un petit peu augmenter la luminosité, pas trop. Là, je vais la rediminuer un petit peu. Voilà. Alors également en fonction de votre image, imaginons vous avez envie de rendre cette lumière, imaginons plus orangée ou plus froide ou plus chaude, ça c'est comme vous voulez. Donc pour ça il y a plusieurs méthodes. Donc vous pouvez aller soit, imaginons, dans les teintes de saturation, balance des couleurs ou filtre photo. Moi je vais tout simplement prendre un filtre photo. Donc le filtre de base, filtre réchauffant. Je vais peut-être augmenter un petit peu le pourcentage. Donc là le problème, vous voyez, c'est que ça s'applique à toute l'image. Donc on voit que ça devient un peu plus orangé le reste. Donc c'est pour ça qu'on va s'occuper après du masque de fusion du groupe. Donc là vous voyez, ça rend un peu mieux pour les rayons, je trouve. Donc voilà. Là on va justement s'occuper de... on va dire que ça... que tous les effets s'appliquent bien que pour les rayons et ne s'appliquent pas à l'image globale. Donc pour ça, je vais juste faire une sélection du rayon le plus grand, le plus large, vu que la lumière ne dépasse pas, on va dire, cet espace. Donc je vais faire la sélection de ça. Ensuite, sur le masque de fusion, je vais faire Shift Delete.
Je vais faire donc couleur de premier plan. Attendez. Ah non, c'est l'inverse, je pense. Enfin, je vais faire pomme shift I pour inverser la sélection. Non. Ah bah, c'est que je... Ah non, ok, d'accord. C'est pas grave. C'est juste que je me suis trompé, c'est pas la... Je vais prendre la couleur d'avant-plan, de premier plan. Voilà, et je vais intervertir le masque, donc en faisant pomme I. Voilà. Et là, vous voyez, là, tout ce qui est dans ce groupe reste vraiment pour cette zone-ci et non ce qui entoure. Donc là, on voit que le filtre photo ne s'applique plus que pour le rayon lumineux. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est justement un petit peu mettre de lumière justement sur la lampe. Donc pour ça, on va prendre la couleur de premier plan en blanc et on va peindre un petit peu par-dessus, comme ceci. Peut-être pas trop. Hop, je diminue un petit peu et je vais passer par-dessus. Voilà. Voilà, c'est pas mal comme ça, je pense. Et ensuite aussi, c'est donc pour à nouveau bien montrer la zone où va la lumière, on va passer avec la couleur de premier plan en noir et on va tout simplement peindre autour comme ceci, un petit peu corrigé. Et là, on voit bien où se trouve où se focalise la lumière. Ensuite, donc dans le cas de mon image présent, j'aimerais bien que la zone qui se trouve ici soit un peu plus foncée, donc encore une fois pour mettre plus en évidence ce point là. Donc pour ça, je vais juste créer un calque en dessous de la lumière. Donc je vais prendre une couleur de premier plan en noir et je vais tout simplement peindre ici, voilà, pour que la lumière soit un peu moins présente à cet endroit là. Là je vais diminuer un petit peu l'opacité, imagine vers les 40% je pense, ça peut être pas mal. Et voilà, donc là ça me paraît plutôt bien comme effet. Je pense que c'est à peu près tout, hein. Si jamais vous pouvez rajouter des effets, etc., de couleurs, un peu amplifier certaines choses, etc. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, peace.